Yo, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sommes vous deviez prévoir après avoir été sélectionné au programme de la Div Loterie. Ou encore combien vous devez dépenser jusqu'à obtention de visa. C'est de quoi nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bon, on ne doit pas tirer de long en large, on y va droit au but. La première somme que vous devez dépenser après avoir été sélectionné au programme de la Div Loterie, ce sont les frais médicaux. Bon, ce sont les frais médicaux, c'est la première somme que vous devez dépenser. Et concernant les frais médicaux, je ne peux pas vous donner une somme fixe parce que cela varie selon les pays. Le montant qu'on demande en Côte d'Ivoire n'est pas le montant qu'on demande au Togo, ni au Cameroun, ni au Congo. Vous voyez un peu. Chaque pays a son montant qui est fixé. Je ne sais pas sur quelle base chaque pays sur quelle base eux ils fixent ce montant. Bon, je ne saurais donner un montant fixe concernant la visite médicale. Mais pour ceux du Cameroun, je pense que cela ne peut pas dépasser 150 000 francs. Bon, les frais médicaux pour la Div Loterie au Cameroun, je pense que ça ne peut pas dépasser 150 000 francs. Parce que je pense qu'à mon époque, j'avais payé peut-être 140 000 ou 144 000. Bon, je pense que pour le Cameroun, c'est 150 000. Et maintenant, s'il y a certaines devises, bon, s'il y a certaines personnes dans je sais pas, dans le groupe ou bien qui suivent la vidéo et qui ont fait la visite médicale, s'il vous plaît, veuillez signaler dans les commentaires à combien vous avez fait votre visite médicale et mettez à côté votre pays afin que ça puisse aider les autres, vous voyez un peu. Bon, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez fait la visite médicale dans le cadre de la Div Loterie, mentionnez en bas dans les commentaires visite médicale tel pays, vous mettez le montant à côté. Là, ça va aider ceux qui vont tomber sur la vidéo, vous voyez un peu. Bon, là, c'était la première dépense, la visite médicale. La deuxième dépense, ce sont les frais de visa. Vous voyez un peu. La deuxième dépense, ce sont les frais de visa. Et les frais de visa, ça s'élève à 330 $. Je dis bien, la deuxième dépense, c'est les frais de visa qui s'élèvent à 330 $. Je préfère vous donner cela en dollars parce que je ne peux pas dire que ça coûte peut-être 250 000, vous voyez un peu. Parce que si je vous dis que ça coûte 250 000 et que vous me retenez cela en tête, vous allez garder 250 000, vous levez partir à l'ambassade. Vu que le dollar, bon, le dollar varie, vous voyez un peu. Le dollar monte, ça descend. Vous allez garder peut-être 250 000. Arrivé le jour à l'ambassade, on va vous dire que non, ça augmente, c'est à 260 000. Bon, je préfère vous donner le montant en dollars. Ça coûte 330 $. Et vous, en sortant de la maison, prenez l'argent en plus, vous voyez un peu. Prenez l'argent en plus. Ne prenez pas l'argent net. Comme je vous ai dit, le dollar varie. Si vous prenez l'argent net, arrivé à l'ambassade et que ça a augmenté légèrement, là, vous n'aurez plus l'argent pour compléter. Bon, prenez l'argent toujours en plus pour payer les frais de visa. Là, c'était la deuxième dépense. En troisième dépense, on a les frais de green card. Vous voyez un peu. En troisième dépense, on a les frais de green card. Mais cela est optional. Vous voyez un peu. Bon, c'est pour dire que c'est pas obligatoire. Vous voyez un peu. Lorsque vous payez les frais de visa, vous allez passer votre entretien normalement. Lorsque vous avez payé les frais de visa, vous allez passer votre entretien. Si vous êtes, je vais dire quoi, si on vous retient, bon, si vous obtenez le visa, le jour qu'on va vous remettre votre visa, on va vous donner une note que il faut payer les frais de green card avant de quitter votre territoire. Mais certaines personnes ont eu à quitter sans payer ces frais de green card. C'est arrivé aux États-Unis qu'ils ont payé. Bon, cette dépense-ci, je peux dire qu'elle n'est pas très comptée parmi les dépenses que vous deviez faire avant d'obtenir votre visa. Bon, les frais de green card est optionnel, quoi. Bon, chacun peut payer ou même ne pas payer avant de quitter son pays. Mais moi, particulièrement, moi, je recommande toujours de payer avant de quitter son pays parce que cela permet qu'une fois que vous êtes aux États-Unis, vous obtenez rapidement votre green card. Parce que la green card, ça prend généralement c'est 3 semaines. Lorsque vous payez votre green card sur votre territoire avant de quitter pour les États-Unis, cela permet qu'une fois aux États-Unis, vous recevez rapidement votre green card. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui peuvent. Bon, c'est pour ça que je dis que cette dépense n'est pas très comptée parmi les dépenses que vous devez faire avant obtention de visa. Bon, en conclusion, c'est pour dire qu'on a en général, deux dépenses à faire pour obtenir le visa. Deux dépenses seulement, deux. Il y a les frais médicaux et il y a les frais de visa. Voilà juste les deux dépenses que vous devez faire. Maintenant, concernant les frais médicaux, si vous êtes au nombre de 5, vous devez faire le montant la fois 5. Bon, chacun va payer le même montant. Mais concernant les frais de visa, c'est une seule fois. Bon, c'est le gagnant principal qui paye. Les autres ne payent pas. Mais la visite médicale, tout le monde paye. Bon, voilà un peu. Bon, si on regroupe, si on somme ça, combien vous devez dépenser au total? Bon, au total, avec billet d'avion, quoi. Parce que quand il s'était, j'ai pas cité les billets d'avion. Parce que le billet d'avion également, ça varie. Quelqu'un peut payer à 12 heures, il paye 400 000. Toi, tu viens payer à 17 heures, tu payes 800 000. Bon, j'ai pas mis le billet d'avion à l'intérieur.
Bon, si on compte combien vous devez dépenser au total, 100 billets d'avion, et c'est au moins un truc comme peut-être, bon, ça veut dire visa, frais médicaux, et frais de visa et frais de green card. Ces trois-là sont compte, c'est peut-être 600 000 comme ça, disons 600 000. Bon, avec 600 000, vous gérez tous ces trois-là, 100 billets d'avion. Bon, 600 000. Bon, si on compte avec le billet d'avion, on peut dire maxi 1,5, vous voyez un peu, 1,5 million maxi au total pour obtenir votre visa jusqu'à arriver sur le territoire américain. Bon, c'est la petite vidéo qui était à votre aujourd'hui les gars. Si cette vidéo vous a été utile, comme d'habitude, laissez-moi un pouce bleu. Si elle n'a pas été utile, laissez-moi un pouce bas, ce n'est pas un problème, c'est le game. Sur ce, portez-vous bien. A plus.